à tous, je m'appelle William, j'ai 24 ans et aujourd'hui je vais parler d'évangélisation. Lorsqu'on dit évangéliser, j'entends évangile. Évangéliser, c'est donc pour moi prêcher l'évangile, prêcher la bonne nouvelle de Christ, selon laquelle Dieu s'est fait homme, est venu marcher sur la terre parmi les hommes et s'est sacrifié pour que l'humanité soit sauvée. Mais c'est aller plus loin encore en partageant ce que cela représente pour moi, pour toi. C'est donc témoigner de comment j'ai pu expérimenter la présence et l'amour de Dieu et comment je continue à l'expérimenter au quotidien. Mais ce n'est pas toujours évident. Et surtout par le passé, je me souviens qu'il y avait cette gêne de parler de Dieu. Et encore aujourd'hui, il peut y avoir toutes sortes d'obstacles à l'évangélisation. Il peut y avoir la réticence des personnes qu'on évangélise parce qu'il y a des préjugés. Et nous-mêmes qui évangélisons, nous pouvons avoir des préjugés sur l'évangélisation, ne pas véritablement comprendre ce que Dieu attend de nous et cela peut constituer également un obstacle dans notre marche. Mais le Seigneur m'a beaucoup enseigné, m'a beaucoup appris. Il m'a particulièrement montré que ce n'est pas chercher à convaincre, mais c'est d'abord être soi-même convaincu pour être convaincant. C'est vraiment dépendre de lui pour reconnaître et saisir les opportunités d'évangélisation qu'il veut mettre sur notre chemin, parce que parfois on veut chercher à faire les choses selon notre propre manière de faire, selon notre propre manière de penser, mais c'est premièrement rechercher les intérêts de Dieu pour aller vers les personnes vers qui il nous conduit. Et c'est vraiment dépendre de son Saint-Esprit pour que son Saint-Esprit puisse mettre lui-même les mots dans notre bouche. Le Seigneur m'a enseigné que ce n'est pas d'abord chercher à gagner l'âme, mais c'est premièrement chercher à toucher le cœur, tisser un minimum de relation avec la personne, lui demander comment ça va, comment sa journée a été. Et en ce moment, je suis entre guillemets en processus d'évangélisation avec une personne devant laquelle Dieu m'a conduit. Et cette personne, j'ai l'occasion toujours en ce moment de sympathiser avec elle. Et de fil en aiguille, cette personne a commencé à me partager certaines choses qu'elle pouvait vivre. Et j'ai pris le temps de l'écouter et de lui dire que je n'étais pas nécessairement à sa place, mais que j'ai moi-même par le passé et je continue de vivre certaines difficultés. Et voici ce que Dieu a fait pour moi. Voici ce qu'il continue de faire pour moi au quotidien. Et ce que Dieu a fait pour moi, qu'il fait pour moi, je crois qu'il est capable de le faire également dans ta vie. Et petit à petit, le Seigneur a permis des occasions. Donc pour moi, de tout simplement apporter à cette personne ce que Dieu a fait et fait pour moi. Et par la grâce de Dieu, cette personne a développé cette soif-là de connaître ce Dieu-là et d'expérimenter ce Dieu-là dans sa vie. Et en ce moment, cette personne est une bénédiction pour moi parce que on ne finit jamais de connaître Dieu et au travers des échanges qu'on peut avoir, il y a toujours une occasion pour cette personne et pour moi de grandir dans notre vie de foi. Alors j'aimerais tout simplement t'encourager également à évangéliser, à tout simplement parler autour de toi de ce que Dieu a fait dans ta vie. Même les choses les plus simples peuvent être d'un grand impact dans la vie des personnes qu'on évangélise. Et c'est vraiment dépendre de Dieu, dépendre du Saint-Esprit et tout simplement prier: Seigneur, je m'abandonne entièrement à toi et je choisis de faire les choses selon ce que tu veux m'inspirer, selon la manière dont tu veux me le montrer. Et le Seigneur fera, et au travers des occasions qu'il mettra sur ton chemin pour évangéliser, sa gloire va véritablement se manifester dans ta vie et dans la vie de cette personne.